Maintenant, je vais vous parler de comment préparer une solution. On va commencer avec comment est-ce qu'on prépare une solution par dissolution. C'est-à-dire, c'est important ici de noter que c'est écrit par dissolution. Puisque c'est par dissolution, l'objectif, c'est de dissoudre quelque chose dans un solvant. Donc, un soluté qui va être solide dans un solvant qui ici va être de l'eau. Parce qu'on va faire des solutions qui sont principalement des solutions aqueuses. Pour pouvoir faire ça, la première étape, c'est de peser la quantité que l'on veut dissoudre dans un certain volume de ta solution ou de ton solvant pour pouvoir former ta solution. Donc, on va peser ça. Pourquoi est-ce qu'on pèse? Bien, ça va nous permettre de déterminer ça va être quoi la concentration de notre solution. Si on ne pèse pas, on va créer une solution qui va avoir une certaine concentration qui va être inconnue. Parce que pour connaître la concentration, il faut au moins connaître une des valeurs de la masse ou du nombre de moles. Et puisqu'on ne peut pas utiliser une balance qui nous donne le nombre de moles, on doit utiliser la masse pour y arriver. Ensuite, on doit utiliser ce qu'on appelle une fiole jaugée. Donc ça, c'est ta fiole jaugée, ça a une forme très particulière. Et ce qui est important à noter, c'est que cet appareil-là va avoir ce qu'on appelle un trait de jauge. Le trait de jauge, c'est ce qui est représenté ici. C'est une ligne qui va être dans le cou de ta fiole qui va indiquer où est-ce qu'on doit mettre l'eau pour donner un certain volume qui est très spécifique et précis. On peut avoir des fioles jaugées qui ont des différents volumes. On peut en avoir des 250 ml, des 500 ml, des 1 litre, donc 1000 ml. Et dépendant de l'unité ou la valeur du volume qui est indiqué par la fiole jaugée, si tu remplis de liquide jusqu'à la ligne, ça va te donner le volume qui est indiqué par la fiole que tu utilises. Ça veut dire que, disons que ça, c'est une fiole jaugée de 500 ml. On va peser une certaine masse de soluté. On va se servir d'un entonnoir sec et propre pour pouvoir faire rentrer le soluté dans la fiole jaugée parce que, comme vous pouvez remarquer, il y a comme un long cou qui est très étroit. Et on veut s'assurer que le soluté, tout le soluté que l'on a pesé va dans la fiole jaugée. Parce que si tout le soluté ne rentre pas dans la fiole jaugée, la masse que l'on a pesée ne va pas équivaloir à la masse de soluté qui va être dans la fiole. Donc, la concentration ne sera pas exactement la même que celle qu'on veut. Elle va être inférieure à celle qu'on veut. Pour pouvoir s'assurer que tout le soluté rentre à l'intérieur de la fiole jaugée, on se sert d'une picette. Ça s'appelle une picette. Et l'objectif, c'est de rincer l'entonnoir au maximum pour prendre toutes les particules de soluté qui seraient prises sur l'entonnoir pour que ça rentre dans la fiole jaugée, pour s'assurer que tout le soluté rentre dans la fiole, comme je l'avais dit précédemment. Ensuite, on va se servir encore une fois de la picette pour remplir. Pas remplir, en fait. On va remplir un petit peu plus. Donc, remarquez qu'il y a un petit peu plus d'eau ici. On ne va pas le remplir au maximum au départ. On va le remplir au à peu près milieu. C'est un peu plus haut que le milieu. On va le remplir à peu près au milieu du bas de ton contenant, donc la partie la plus large, et on va mélanger. Tu dois mélanger à cette étape-ci pour dissoudre le soluté dans le solvant. Si tu le remplis jusqu'au trait de jauge avant de le mélanger, donc si tu mets l'eau jusqu'en haut, jusqu'à la limite maximum de la quantité que l'on veut, avant de mélanger, tu ne pourras pas mélanger parce que ça va faire en sorte que tu n'auras pas assez d'espace vide pour que le liquide soit brassé comme il faut. C'est-à-dire que tu veux le remplir à moitié, mélanger jusqu'à temps que le soluté soit complètement dissous, et ensuite remplir jusqu'au trait de jauge et essayer de mélanger ce qui reste pour que la solution se mélange avec le reste du solvant pour former une solution qui va être complètement homogène. À partir de la masse, comme j'ai dit, et du volume, tu vas être capable de déterminer la concentration molaire volumique de ta solution ou n'importe quelle autre unité de concentration que tu as décidé de choisir d'utiliser. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on prépare une solution par dilution. Donc, remarquez que j'ai utilisé deux termes différents. Tu prépares une solution par dissolution. Donc, ici, une solution aqueuse, c'est quand tu as un soluté dans un solvant qui est mélangé de façon homogène. Donc, tu as préparé une solution, mais en faisant une dissolution. Donc, tu as dissous le soluté. Ici, on va préparer une solution par dilution. C'est-à-dire que quand c'est une dilution, tu as déjà une solution homogène au départ, mais tu la dilues en rajoutant du solvant. Donc, par exemple, si je pense à du Gatorade, si tu prends de la poudre de Gatorade et que tu le mélanges avec de l'eau, ça va être une dissolution. Mais si tu as mis trop de cuillerées à soupe de Gatorade dans ta solution initiale et que c'est trop concentré, donc c'est pas agréable à boire, tu peux le diluer en rajoutant de l'eau.
Quand tu fais une dilution, ce qui est important de noter, c'est que tu ne rajoutes pas de soluté. Tu fais juste rajouter du solvant. Ça veut dire que la quantité de soluté dans ta solution initiale va être égale à la quantité de soluté dans ta solution finale après dilution. Tout ce que tu as fait, c'est que tu as rajouté de l'eau. Et donc, tu n'as pas rajouté des particules de soluté. Ça veut dire que le nombre de moles de soluté avant la dilution doit être égal au nombre de moles de soluté après l'addition. C'est vrai que le nombre de moles de solvant a changé, mais ça, ce n'est pas important. Si le nombre de moles de soluté avant la dilution et après l'addition est la même, ceci va nous permettre de déterminer comment est-ce qu'on peut arriver à une dilution de concentration spécifique en se servant de cette formule. On sait que la concentration molaire volumique, c'est le nombre de moles de soluté divisé par le volume de ta solution. Ça veut dire que si le nombre de moles de soluté avant la dilution est égal au nombre de moles de soluté après la dilution, et que si on isole le nombre de moles à partir de cette formule, ça nous donne cette formule, on peut donc dire que la concentration initiale fois le volume initial de ta solution concentrée va être égal à la concentration finale fois le volume final de ta solution diluée. Parce que le nombre de moles de la solution concentrée est égal à la concentration de la solution concentrée fois le volume, d'après cette formule. Et le nombre de moles de la solution diluée va être égal à la concentration de solution diluée fois le volume de la solution diluée, selon cette formule. Donc, on obtient une formule qui peut être dérivée de ce principe-ci, que le nombre de moles ne change pas lors de la dilution, c'est la concentration de la solution concentrée fois le volume de la solution concentrée va être égal à la concentration de la solution diluée fois le volume de la solution diluée. On peut aussi le représenter par la formule C1 fois V1 est égal à C2 fois V2, où 1 c'est concentré et 2 c'est dilué. Donc, des fois, on va le représenter de cette façon-là. Ça va nous permettre d'être capable de faire des calculs ou au moins déterminer, par exemple, le volume que l'on doit ajouter de solvant pour pouvoir changer la concentration de ta solution initiale pour en donner une solution qui est moins concentrée à la fin. Maintenant, voici un problème dans lequel on peut utiliser la formule suivante. Donc, on doit préparer 1,5 litres. Donc, ici, si on voit, c'est écrit « on doit préparer », c'est-à-dire que ça n'a pas déjà été préparé. Oups, petit problème technique, donnez-moi 2 secondes. Et voilà, donc on ne l'a pas déjà préparé, c'est-à-dire que ça, c'est le volume dilué. Donc, ça va être le volume dilué. Je vais écrire V2 pour le volume dilué. Ça, c'est le volume que l'on cherche. Donc, on veut préparer 1,5 litres d'acide sulfurique à cette concentration. C'est-à-dire qu'on veut que la concentration finale soit égale à 0,10 mol par litre. À partir d'une solution étalon, la solution étalon, le mot solution étalon, ça veut dire que c'est une solution initiale qui est concentrée. Solution concentrée. Donc, juste le fait de voir solution étalon, ça te dit que c'est une solution étalon. Ça veut dire qu'à partir d'une solution concentrée, on veut produire une solution diluée qui a un volume de 1,5 ml et une concentration de 0,1 mol par litre. D'acide sulfurique concentré. Maintenant, on peut aussi, sans savoir que le mot solution étalon veut dire la solution concentrée, juste regarder la concentration de ton acide sulfurique ici qui est donnée. Et on voit qu'il est plus concentré, donc 18 mol par litre, comparé à 0,1 mol par litre. Donc, on voit que celle-ci va être la solution diluée, celle-là est la solution concentrée. Donc, ça, c'est ta solution concentrée C1. Donc, quel volume de ma solution concentrée, donc la solution étalon, est-ce que j'ai besoin pour préparer la solution de 1,5 litres à 0,1 molaire? Ici, je peux donc utiliser ma formule. Ma solution concentrée fois le volume de ma solution concentrée est égal à la concentration de ma solution diluée fois le volume de ma solution diluée. Je connais ma concentration initiale, ma concentration finale et mon volume final, et donc je dois isoler mon volume initial. V1 va donc être égal à C2 fois V2 sur C1. Et ça va donc nous donner 18 fois 1,5 sur
0,10. Maintenant, c'est important de voir que j'ai fait une erreur. Donc, je suis sûre que certains d'entre vous ont fait très attention et vous avez vu ce que j'avais fait et vous vous êtes dit « Ah, madame s'est trompée. » C'est correct, parce que j'ai réalisé mon erreur avant de continuer. Donc, c'est de la solution finale qui a une concentration de 0,1 mol par litre fois le volume final de 1 litre ou 1,5 litres divisé par la concentration initiale qui était de 18 mol par litre. Donc là, c'est mieux. Remarquez que les unités ici, ça va être des mols par litre. Ça doit donc être des litres. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'à la fin, le volume ait une unité qui est le litre. La concentration ici est aussi en mol par litre. Donc, on a des mols divisé par des mols, donc ça s'annule. On a 1 sur litre divisé par 1 sur litre, donc ça s'annule, ce qui va nous laisser des litres à la fin. Donc, c'est important ici que vous faites attention aux unités pour vous assurer de garder les bonnes unités. Si dans l'énoncé, j'avais donné le volume en millilitres, tu ne pouvais pas utiliser le volume en millilitres, il fallait que tu convertisses le volume en litres pour pouvoir utiliser cette formule. Donc ici, si on fait le calcul, 0,1 fois 1,5 divisé par 18, ça veut dire qu'il nous faut 0,0083 litres. Ça, j'ai pas obligé. Donc, si on voit ça, je peux juste faire ça. Donc, on voit que ça donne des litres. Donc, on a besoin d'utiliser 0,0083 litres. Donc, dans le fond, ça, c'est la même chose que 8,30 millilitres. Ici, je garde le bon nombre de chiffres significatifs. Donc, 2 chiffres significatifs. Par contre, si je faisais le travail en laboratoire, j'utiliserais 8,33 millilitres de ma solution initiale. Puis ça voudrait dire que pour pouvoir préparer ma nouvelle solution, il faudrait que je prenne 8,33 millilitres de ma solution de 18 mol par litre, que je la mette dans une fiole jaugée de 1,5 litres. Donc, il faudrait que je mette ça là-dedans. Donc, ça serait au fond. Et ensuite, il faudrait que je rajoute la différence en eau, donc 1500 millilitres moins 8,3 litres. Ça veut dire à peu près 1491,7 millilitres d'eau pour obtenir un volume final de 0,5 litres. Maintenant, ce volume d'eau, je n'ai pas besoin de le mesurer. Ce que je peux faire, c'est que je rajoute simplement mon volume de ma solution étalon, donc le volume qui est en bas ici. Et tout ce que je fais, c'est que je remplis jusqu'à mon trait de jauge qui m'indique que c'est à 1,5 litres parce que j'ai choisi une fiole jaugée de 1,5 litres. Donc, comment est-ce qu'on prépare une solution par dilution? Puisque c'est une dilution, on a un liquide concentré que l'on dilue en rajoutant du solvant. Donc, on va généralement se servir d'une pipette jaugée qui va avoir un trait de jauge ou une pipette graduée, avec lequel on va utiliser ce qu'on appelle une poire à pipeter qui va aspirer le liquide. Donc, ici, le liquide va être aspiré jusqu'au volume qui est désiré. On va ensuite se servir de ce volume-là et on va le mettre dans une fiole jaugée qui a un trait de jauge qui nous indique un volume final que l'on cherche à obtenir. Encore une fois, on doit rajouter une certaine quantité d'eau et bien rincer les parois à l'intérieur de ton col ici de ta fiole jaugée. On doit le remplir à peu près au milieu et le mélanger. Et après ça, on peut rajouter l'eau jusqu'au trait de jauge. Il faut être précis par rapport à ça. Et ensuite, on peut mélanger finalement. Et ça va nous donner une solution qui va avoir la concentration désirée à partir d'un certain volume que l'on a pris initialement d'une solution plus concentrée.